Dans la très grande majorité des pays occidentaux, la natalité est en chute libre. Le seuil de renouvellement de la population, qui consiste à dire on fait suffisamment d'enfants pour que la population reste stable, est à 2 enfants, 2,1 enfants par femme. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on est autour de 1 à 1,5. Des pays comme la Corée sont même passés en dessous des 1. Ce qu'il se passe, c'est que du coup, nos modèles sociaux, souvent basés sur l'équilibre entre les générations, par exemple, notre système de retraite est un système dans lequel on paye pour la retraite de nos grands-parents. S'il n'y a plus d'enfants, nos systèmes s'effondrent. Alors comment pousser la natalité? C'est une question qu'il est légitime de se poser. Un institut qui s'appelle l'Institut des Français de l'étranger a fait une étude fascinante. Elle a regardé comment d'autres pays ont réussi. La conclusion, je vous la fais en quelques secondes. Il faut agir sur 4 leviers. Le premier, c'est l'argent. Un enfant, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut recevoir des aides? En France, on a un maquis de plus d'une quinzaine d'aides financières pour avoir des enfants. Il serait beaucoup plus simple de faire une allocation familiale unique à montant simple et déterminé qui tombe dès le mois suivant la naissance d'un enfant. Ça serait beaucoup plus lisible. Le deuxième, c'est l'espace. Quand on a plus d'enfants, on a besoin de plus d'espace pour vivre. On a besoin d'un appartement plus grand. Serait-il possible de mettre en place un prêt à taux zéro qui permet d'agrandir son logement quand on a plus d'enfants? Le troisième, c'est le temps. Ça prend du temps d'avoir des enfants. Croyez-moi, j'en connais un rayon, j'en ai 4. Et du coup, pour avoir plus de temps, comment on peut faire? Il faut avoir de l'aide, il faut avoir des crèches qui fonctionnent, donc il faut investir dans les crèches, il faut investir dans l'aide aux femmes pour qu'elles maintiennent leur taux d'activité. C'est essentiel qu'elles puissent cumuler le fait d'avoir des enfants avec le fait de travailler. Et évidemment, c'est vrai des hommes aussi. Et enfin, il y a une question d'atmosphère. Est-ce qu'on est dans un pays dans lequel c'est bien d'avoir des enfants? Est-ce que le message est positif? Est-ce qu'on nous dit si tu fais un enfant, tu vas contribuer à la destruction de la planète parce que de toute façon, on va tous mourir parce que le réchauffement climatique est en route? Ou est-ce qu'au contraire, on a une vision positive en disant c'est l'avenir de notre société et on le souhaite? Vous voyez, en fait, c'est si difficile que ça.